chers amis Scorpions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 16 au 22 octobre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, mes chers amis Scorpions, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Bien entendu, vous pouvez toujours aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, puisqu'il peut venir soit vous amener de nouveaux éléments. En ce qui concerne le signe lunaire, c'est surtout tout ce qui va être de l'émotionnel, comment vous vivez votre émotionnel. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message? Et nous avons ici le faucon qui nous parle, si vous voyez ce petit signe ici, de communication. Ok, même sans que c'est pas la première fois que vous avez le faucon, mes chers amis Scorpions. Le faucon vous dit ceci, je vous lis déjà la première petite phrase. Il est l'heure, l'opportunité se présente, saisissons-la. Mais en même temps, on arrive, à partir de la semaine prochaine, on entre dans les Scorpions, donc bien entendu le soleil sera sur vous, donc c'est sûr que vous êtes tout près de, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il vient vous raconter ce Scorpion? On vous dit que quoi qu'il en soit, c'est un messager. Il vient vous annoncer une nouvelle. De par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire, s'il vous apparaît bien sûr dans les rêves. Il a une qualité de vue qui vous invite à mieux regarder votre généalogie et comprendre les ressorts, les scénarios et plonger au mieux pour en saisir les opportunités de transformation. Dans votre communication, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Il vous aide à élargir votre vision et à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. Je trouve pas mal, Mais voilà, votre généalogie. Donc, pour certains, on verra avec les autres cartes qui viennent, pour certains, ça va être le moment de, peut-être d'en terminer avec... je vois pourquoi j'ai la roue de fortune qui vient, d'en terminer avec d'anciens schémas qui peuvent avoir un rapport avec votre famille, par exemple. Allez, votre état d'esprit, quel est-il? Magnifique, reine d'épée et la 6 d'épée. Écoutez, j'aime beaucoup la 6 d'épée. Pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà, 6 d'épée, c'est cette idée de transition. C'est on quitte un état pour aller vers autre chose. On quitte une berge pour se diriger de l'autre côté de la berge. De l'autre côté de la rivière. Et cette reine d'épée, la reine d'épée, je l'aime beaucoup aussi celle-là. Alors, la reine d'épée, parlons d'elle. La reine d'épée, alors bien sûr c'est une énergie, pour être un homme, ça n'a rien à voir. La reine d'épée, c'est cette énergie qui dit que, on dit de la reine d'épée qu'elle en a vécu pas mal dans sa vie. De par tout ce qu'elle a vécu, elle se laisse plus démonter et peu importe ce qu'elle va dire ou penser ou agir, ce sera sans y mettre de l'affect. Ce sera d'une manière voilà, le défaut de cette reine, ce serait d'être très tranchante, voire d'être blessante. Ce serait le défaut. Mais a tendance à réagir quand même d'une manière claire. C'est une carte qui nous parle de communication, bien entendu, puisqu'on est dans les épées. Elle nous parle de communication. La reine d'épée, c'est la mineure de la justice, donc elle peut trancher, elle peut être claire, elle peut voir les choses clairement. Ok, mais n'oubliez pas le message du faucon. Même si vous avez un message à faire passer, regardez bien la situation dans son ensemble avant de vous prononcer. D'accord ? Ok. Mais ce qui me plaît ici, c'est qu'on a la transition. Donc vous allez plus vous laisser faire. Ça, c'est clair et net avec cette reine d'épée dans votre état d'esprit. C'est clair. Vous faites preuve de clarté. Vous faites preuve de discernement avec cette reine d'épée. Et en plus, avec ce 6 d'épée, vous êtes dans un mouvement de quelque chose. Vous allez vers quelque chose. Votre défi. On a un 6 de coupe et on a un pape. Ok. Alors, vous voyez, c'est drôle, puisque le faucon peut vous inviter à regarder l'aspect généalogique, l'aspect de vos parents, de vos grands-parents et toutes ces choses. Et ce 6 de coupe, c'est une carte qui peut nous parler de nostalgie, mais qui nous parle de ce lien qu'il y a avec notre enfant intérieur.
Hein. Et cet enfant intérieur, souvent, est en lien avec, bien entendu, la famille, le cocon familial, hein, puisque le 6 de coupe, c'est aussi le cocon familial. Et le pape. Le pape, c'est quoi? Le pape, c'est le père spirituel. Le pape, c'est, oui, ça peut être la bénédiction, mais ici, n'oubliez pas que c'est votre défi. Et le pape peut vous parler de votre engagement. Comment vous vous engagez envers les autres? Comment vous vous engagez envers vous-même? Il peut aussi, puisqu'on a ce 6 de coupe, ce pape peut vous demander peut-être aujourd'hui de vous poser, mes chers amis scorpions, prendre peut-être même un papier et de regarder quelles sont vos valeurs aujourd'hui. Quelles sont vos valeurs? Et dans ces valeurs, vous revenez dessus et vous regardez vraiment quelles sont vos valeurs à vous aujourd'hui et quelles ont été inculquées par les parents, lesquelles ont été inculquées par la société. Finalement, est-ce que cette valeur inculquée par mes parents, est-ce qu'elle me parle toujours? Est-ce que oui, c'est toujours ma valeur, mes valeurs? Oui, non, pourquoi? Voilà. Et puis finalement, quelles sont mes vraies valeurs? Quelles sont mes vraies valeurs en fonction, peut-être pour certains ici, ce serait cette connexion à l'enfant intérieur. Hein. Elle est très belle cette carte. Hein. On voit cette femme qui se connecte ici à son cœur. Et de se connecter à son cœur, elle se connecte à elle petite. À elle lorsqu'elle était enfant. À cette partie qu'on a de nous qui, bien sûr, a reçu cette éducation, ces croyances, ici avec le pape, hein, a reçu cette éducation, ces croyances qui peuvent quelquefois être finalement limitantes. Bon, voilà, revisitez un peu vos croyances ou vos valeurs. Au niveau émotionnel, sentimental et relationnel, on a un 2 d'épée et on a un 7 de bâton. Alors, le 2 d'épée, on le voit bien, la personne elle peut être face à un dilemme, face à une situation, quelle voie je vais prendre? Et clairement, le 2 d'épée, le 2 des épées vous dit, c'est le moment de prendre une décision. Vous ne pouvez pas continuer de rester là à ne pas savoir. Il va falloir prendre une décision. Et cette décision pourrait être faite en fonction de ce 7 de bâton, c'est-à-dire en fonction de tout ce que vous avez pu fournir comme effort dans votre vie, hein, tout ce que vous avez pu construire, tout ce que vous avez mis en place dans votre vie. Et comment vous dire, quand on a construit certaines choses, je vous donne un exemple de ce 7 de bâton, alors qui n'a rien à voir forcément avec l'émotionnel, mais peut-être que ça vous parlera. Vous imaginez un paysan qui a travaillé sa terre toute l'année. Maintenant, il a de magnifiques champs de pommes de terre je sais pas, des champs de poireaux, puisqu'on est dans la saison de l'automne, donc ça semblerait logique qu'il y ait ces deux éléments. Et il a des voisins, il a d'autres paysans qui passent par là. Ah, ils sont beaux tes champs, tu peux nous donner des pommes de terre, regarde, ils sont magnifiques. Non, non, je ne vais pas te donner des pommes de terre. Pourquoi? Parce que c'est le fruit de votre labeur. Et ce 7 de bâton dit que vous allez prendre position. Vous allez vous positionner en comprenant une chose dans votre vie, c'est que maintenant, vous devez penser à vous. Vous devez, tout ce que vous avez pu fournir comme effort, vous ne pouvez pas laisser quelqu'un d'autre en profiter. Bien sûr, vous pouvez à un moment ou à un autre partager, mais d'abord vous, d'abord les vôtres, d'abord votre famille, vos enfants, tout ce que vous voulez. D'abord tout ce que vous avez fait, hein, avec ce 7 de bâton, dit que vous devez à quelque part prendre position sur vos acquis. Défendre vos acquis. Vous voyez, c'est vraiment ça là. S'il y a une phrase qui serait juste par rapport, enfin un terme qui serait juste par rapport à cette carte, c'est défendre vos acquis. Et peut-être que ce sera en fonction d'une décision que vous devrez prendre. Peut-être que vous devrez défendre cette décision. Mais cette décision, elle doit être prise. Alors en fonction de quoi? Il n'y a que vous qui savez, mais une décision doit être prise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quoi qu'il en soit, vous devez défendre tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Ok. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le soleil et le 5 de denier. Alors oui, le 5 de denier peut nous parler d'une peur de manquer. Mais comme on a le soleil ici, c'est comme si on venait vous dire que finalement, cette peur de manquer, ça n'a été qu'une peur.
et que finalement c'est terminé. C'est comme si quelque chose va arriver cette semaine, je ne sais pas quoi, hein, avec ce soleil, j'ignore ce que ça peut être, mais admettons, vous pouvez voir clair dans une situation, hein, n'oubliez pas, le faucon peut vous amener à voir clair, à voir cette vue d'ensemble, parce que le faucon il a un regard perçant, hein, il voit de très haut, donc le fait de voir peut vous permettre, avec ce soleil, de comprendre que finalement, ces craintes que l'on peut avoir de manquer de quelque chose sont erronées, finalement. Pour moi, pour certains, il pourrait y avoir, je ne sais pas pourquoi j'entends lumière au bout du tunnel. Pour certains, il y a vraiment cette lumière au bout du tunnel, ce soleil au bout du tunnel. Et sans doute dû à une situation financière, pragmatique, ou une crainte de manquer de quelque chose. Enfin, pas forcément de l'argent, mais ça peut être aussi la crainte de manquer, je ne sais pas, de moyens, de connaissances, ou peu importe. Vous en êtes où à la fin de cette semaine, mes chers amis? Oh, encore le 6 des épées, une de mes cartes préférées, comme je vous l'ai dit, et cette reine de denier. Clairement, vous voyez cette carte comme elle est magnifique. Vous tournez le dos à l'ombre et vous allez vers la lumière. Vous êtes en transition. Vous n'êtes pas encore arrivé de l'autre côté, mais vous y allez. Et c'est drôle parce que, comme je venais de vous dire tout à l'heure, la semaine prochaine, hein, la semaine qui suit, on entre dans le signe du Scorpion. Donc le Scorpion aura le soleil sur lui. Le soleil, on le voit ici et on le voit ici au bout, le soleil, il est là. Donc pour moi, s'il y a des choses que vous aviez envie de mettre en place, s'il y avait un projet, s'il y avait quelque chose, je ne sais pas, l'idée de trouver un nouveau travail, l'idée de vous lancer dans quelque chose, et que jusqu'à aujourd'hui vous aviez peur de manquer, hein, vous savez, des fois on peut avoir peur de manquer de capacité, peur de manquer peut-être d'argent, peu importe, de quelque chose qui vous empêcherait de vous lancer. Ici, on vous dit que non, parce que vous avez cette reine de denier, et que finalement la reine de denier dit, mais vous pouvez totalement gérer tout ça. Vous avez quand même deux reines, et deux reines, et pas n'importe lesquelles, la reine d'épée ici, et la reine de denier. Celle qui fait preuve de discernement et de clarté, et la reine de denier, c'est celle qui est ancrée, qui est bien posée, et qui gère tout ce qui est dans la matière et dans le concret. C'est quelqu'un qui est très concret, qui est très pragmatique. Allez, on va aller voir ici le message de notre oracle d'Hildegarde pour vous. Et nous avons la 15. La réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. Oui, maîtrisez votre subconscient ici, on le voit avec ce 6 de coupe. Maîtrisez ce qui est au fond de vous. Maîtriser, on est sur l'arcane 15, hein, c'est le diable, c'est maîtriser cette part de vous. Et quand on a le diable, on a l'argent qui rentre, on a la vitalité, on a la force, on a une forme de... Hein, bien sûr, le côté négatif de ce diable, ça va être tout ce qui va être en déséquilibre. Mais s'il y a des déséquilibres ici, vous avez ce qu'il faut, vous êtes armé ici avec ce 7 de bâton pour vous défendre. Il y aura une décision à prendre. Ça, c'est vraiment, on le voit, cette décision. Faites juste attention à ne pas être trop tranchante ou tranchant par rapport à des mots que vous pourriez dire. Mais l'un dans l'autre, je pense qu'il n'y a pas de souci. Allez, dernier message ici. Eh bien oui, changement. Cette carte, elle vous dit, c'est le moment, c'est maintenant. Vraiment, elle vous dit ça. Elle vous dit maintenant. C'est maintenant que le changement s'opère. Ah. Vous pouvez être, peu importe ce qui vous arrive, vous êtes dans une énergie, mes chers amis scorpions, de transformation, qui ne peuvent qu'être bénéfiques à votre évolution, que ça soit intérieur, que ça soit extérieur, à votre mieux-être. Mais on le voit ici, hein, dans votre défi. Hein, c'est vraiment de revoir peut-être vos valeurs, de comprendre certaines choses, peut-être de comment dirais-je, d'aller une forme d'affirmation de vous, hein, quelque part. Et vraiment, allez-y, lancez-vous. Clairement, on vous dit de vous lancer. Bien entendu,
reprend ici avec ce faucon cette idée d'avoir cette vue d'ensemble, mais vous avez quand même 2 fois ici le 6 d'épée qui nous dit clairement que vous avez quitté un état. En tout cas, c'est déjà dans votre état d'esprit, mais à la fin, vous quittez un certain état et vous allez vers cet autre état. Et regardez vers quoi vous allez, vers la lumière. Vous allez vous quitter, ce 6 d'épée, c'est vraiment ça, c'est vraiment, on quitte quelque chose qui ne nous convenait plus. On n'est pas encore arrivé au bout, mais on est tout près. Voilà mes chers amis scorpions. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un smiley, un petit emoji, c'est toujours très sympa. À liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes chers amis scorpions, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.